Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'économie et de l'emploi. Et l'emploi, on va en parler. Est-ce que le politique peut créer de l'emploi? À créer de l'emploi, non. Est-ce que le politique peut aider à ce que les demandeurs d'emploi aillent plus vite sur le marché de l'emploi, à ce que les entreprises bruxelloises ou autres engagent davantage de Bruxellois? Oui, là, le politique peut aider. Mais globalement, macroéconomiquement, ce qui crée de l'emploi, c'est la croissance économique, c'est le climat économique, c'est bien entendu l'environnement fiscal qui dépend très largement du fédéral. Ouais. Alors ici, au 1er octobre, la région bruxelloise change son système d'aide à l'emploi. Il n'y aura plus qu'un seul système qui s'appellera Activa Brussels. En fait, c'est pour les demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis 12 mois en majorité. Et c'est une aide qui est donnée aux entreprises de à peu près 16 000 € étalée sur 30 mois. Quelles entreprises pourront en bénéficier? Toutes les entreprises, privées comme publiques. Le public, s'il y a bien entendu un contrat, contractualisation, pas une statutarisation. Donc tous les employeurs de Bruxelles peuvent en bénéficier, mais aussi les employeurs de Wallonie et les employeurs de Flandre. C'est aussi un encouragement à la mobilité. Dire aux travailleurs bruxellois, OK, il faut chercher dans le marché de l'emploi bruxellois, mais il faut aussi aller en Flandre ou en Wallonie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que ces offres soient très attractives, le plus attractives. Aujourd'hui, un Bruxellois qui irait travailler en Flandre, pour le patron flamand, c'est très intéressant. Il est plus compétitif que le travailleur flamand. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce sera de l'emploi durable, qu'au bout de 30 mois, l'employeur ne va pas dire tiens, j'élimine et je passe à autre chose? D'abord parce que un type d'aide pour les peu qualifiés, ce sont des contrats à durée indéterminée, et dans les autres cas, ce sont des contrats de plus de 6 mois. Auparavant, Activa avait une aide pour un jour, 2 jours, une semaine, etc. Non, il faut qu'il y ait un minimum. Alors, vous me direz, est-ce qu'une entreprise se sépare d'un travailleur dont il est satisfait, qui lui apporte de la plus-value? Non, évidemment. Donc, l'idée, c'est de mettre le travailleur au boulot, de lui permettre d'avoir son expérience et finalement de créer une relation de confiance avec le patron. Alors, parmi les réactions à votre mesure, il y a déjà celle de l'UCM, l'Union des classes moyennes, qui regrette finalement qu'on supprime l'Activa pour les emplois de moins de 6 mois et de moins d'un mi-temps, en disant attention, il y a le travail saisonnier, en salle, en magasin, ça peut être utile. Mais vous me posez s'il faut des emplois durables et de qualité. Les emplois durables et de qualité, ce sont des emplois de minimum 6 mois ou à durée indéterminée. Le rôle des pouvoirs publics n'est pas d'encourager des petits jobs, des flexi-jobs. Là, il y a une demande, il y a un potentiel qui existe. Et quand il s'agit de saisonniers, si un patron engage des travailleurs pour une saison touristique, c'est parce qu'il en a besoin, parce qu'il y a des clients. Et donc, ce n'est pas une aide vers l'entreprise que j'organise, c'est une aide vers les demandeurs d'emploi. Faire en sorte que nos demandeurs d'emploi sont beaucoup plus compétitifs. Mais aussi, c'est une aide à la formation, parce qu'on encourage, on favorise tous les demandeurs d'emploi qui entrent dans des processus de formation, en stage, en formation, en alternance, bref, tout cela vont être favorisés. C'est une incitation à de la formation et c'est une incitation aux entreprises aussi à former en leur sein des demandeurs d'emploi bruxellois. Comment ça va fonctionner? Les entreprises vont devoir faire chaque fois la démarche ou ce sera un système automatique? Ça sera un système automatique, ça sera beaucoup plus simple qu'auparavant. Auparavant, l'entrepreneur, il avait le choix entre 28 mesures. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule. Elle est claire, elle est nette, et donc automatiquement, lorsqu'il engagera un demandeur bruxellois, eh bien, il sera porteur de l'aide Activa, 15 900 € sur 30 mois, et donc, automatiquement, cette aide va venir en déduction du coût salarial. Est-ce qu'il n'y a pas une discrimination, là, par rapport aux personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui viennent de Wallonie ou de Flandre? Ça, c'est la 6e réforme de l'État. Moi, vous savez, mon parti a voté contre la 6e réforme de l'État, mais la 6e réforme de l'État a fait que maintenant, il y a des aides différentes. Moi, je n'ai plus de compétences sur les travailleurs de Flandre ou de Wallonie, donc je n'ai compétences que sur les travailleurs bruxellois. Mais ça, c'est le résultat de la 6e réforme de l'État. Ouais. Alors, discrimination à l'embauche, il en est question en commission, au Parlement. On a voté hier un projet d'ordonnance qui permettra notamment de repérer les employeurs qui
font une sélection par rapport au profil type de leurs futurs employés. Vous étiez méfiant au départ par rapport à ce qu'on appelle le mystery shopping? Je n'étais pas méfiant, je suis partisan de ce système, mais les études juridiques me disaient, mon administration me disait que ce n'était pas de la compétence de la région. Il se fait que nous avons testé auprès de constitutionnalistes et les constitutionnalistes ont confirmé qu'il y avait une piste, je ne veux pas dire la motivation juridique parce que c'est très compliqué, et donc bien évidemment, nous avons, et j'ai utilisé cette piste, on a soumis au Conseil d'État, nous avons l'avis favorable du Conseil d'État, et ça permet de sanctionner des employeurs indélicats. C'est une petite minorité, mais cette minorité, il faut qu'on rappelle à la règle. La discrimination n'est pas soutenable dans notre société. Au nom de la cohésion, au nom de l'égalité, on ne peut pas souscrire à des comportements de discrimination. La discrimination, ce n'est pas nécessairement au regard de l'origine, c'est au regard de l'origine, mais ça peut être au regard de l'âge, du sexe, de l'handicap, de la préférence sexuelle, etc. Et donc aujourd'hui, ce qui doit prévaloir, ce n'est pas ce qu'on est, mais ce que l'on peut faire, ce que l'on apporte, les compétences que l'on a. C'est cela qui doit être le screening de l'employeur. Alors ça, pratiquement, ce sera en vigueur à partir de quand? À partir de quand on pourra appliquer la mesure? Lorsque le Parlement l'aura voté. Donc c'est passé maintenant en commission. Je l'espère que ça sera agendé au Parlement dans 15 jours. Maintenant, c'est au Parlement à agir. J'ai fait mon travail comme ministre. J'ai eu les accords de l'ensemble des partenaires sociaux et du Conseil d'État. Maintenant, c'est au Parlement de faire son travail. Alors en janvier, il y a un nouvel incitant qui sera mis en œuvre. On en a déjà parlé dans notre journal et il vise à inciter des chômeurs à devenir indépendants. Ils auraient une aide de 4 000 € répartie sur 6 mois, le temps de se lancer, d'avoir un revenu garantie. Est-ce que vous ne croyez pas que beaucoup se lancent dans l'aventure, finalement, sans avoir suffisamment couvert leurs arrières? Alors c'est pour ça que ma proposition n'est pas 4 000 € pour celui qui devient indépendant. 4 000 € pour celui qui est accompagné par une structure d'accompagnement réglementée, qui peut donc valider le business plan du demandeur d'emploi, valider son projet, l'accompagner dans la mise en place de son activité et le suivre pendant ces 6 mois de façon à ce que, bien entendu, on minimise les risques. Donc ça n'est pas 4 000 €, c'est 4 000 € bien calibrés par rapport à des bons projets, par rapport à des demandeurs d'emploi qui acceptent d'être accompagnés. C'est la condition essentielle. Et bien entendu, ça n'est pas une prime exclusive. On peut à côté de cela apporter des aides financières à l'installation pour un commerce ou autre, des garanties bancaires, bref, tout l'arsenal d'aides dont nous disposons. Mais c'est le signal que lorsqu'on passe du statut de chômeur indemnisé à indépendant, du jour au lendemain, on n'a plus de revenus et on doit commencer à vivre de sa propre activité. Et donc, c'est le passage vers l'autonomie. Est-ce que cet encadrement permettra d'éviter le système des faux indépendants? On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui bien entendu, le faux indépendant n'a pas de projet. Il est simplement en relation avec un seul client et donc bien évidemment les faux indépendants n'entrent pas du tout en ligne de compte. Alors puisqu'on parle d'emploi, je voulais vous faire réagir à une interview du patron de la FGTB Bruxelles qui disait dans la presse cette semaine que se préoccuper de la qualité de l'emploi, cela relève de l'exotisme. Alors il parle d'un monde politique finalement qui est focalisé sur le taux de chômage et puis qui fait peu attention à la multiplication du nombre d'intérimaires, de contrats précaires. Je crois que le patron de la FGTB ne connaît pas alors les mesures. On vient de parler des indépendants. Accompagnement d'un projet d'un chercheur d'emploi vers l'indépendance. Eh bien ça, c'est de la qualité. On valide le projet. Lorsque je vous dis que je ne veux plus de ces mini-jobs à 1 jour, 2 jours, et que j'impose que ce soit minimum 6 mois ou des contrats à durée indéterminée, c'est ça la qualité d'un projet. Lorsque on incite les demandeurs d'emploi à entrer dans des formations, à augmenter ses compétences, lorsque je donne une prime aux entreprises de 5 000 € pour les entreprises qui veulent former en leur sein des demandeurs d'emploi, eh bien ça, c'est la qualité du job qui est valorisée et qui est mise en avant. Et donc, je crois que le président de la FGTB doit, bien entendu, prendre en connaissance toutes ces mesures qui sont aujourd'hui d'activité, ou plutôt dans 2 jours, à partir du 1er octobre. Ouais, alors, les flexi-jobs, mesures fédérales, il y avait un recours des syndicats contre cette mesure. Ça a été rejeté par la Cour constitutionnelle. Et le fédéral pense à les élargir dès le mois de janvier à tout ce qui est commerce de détail. Est-ce que vous soutenez cette mesure des flexi-jobs? Moi, je ne crois pas que ça soit une bonne
voilà l'exemple d'une précarisation du travail. Moi, je ne veux pas de la précarisation du travail. Si on veut véritablement augmenter le niveau d'emploi, il y a une mesure très simple que le gouvernement fédéral doit faire, c'est probablement des diminutions beaucoup plus ciblées de diminution de cotisations patronales. Par exemple, à l'égard des jobs peu qualifiés, puisqu'on voit bien que c'est ceux-là qui, en grande majorité, restent sur le carreau. Et donc, il vaut mieux avoir des actions ciblées que des mesures générales ou de la précarisation pour des gens qui, déjà et souvent, sont dans des situations de faible salaire. Je ne crois pas que c'est positif de maintenir des gens dans des tensions sociales et financières. On doit essayer de trouver des solutions pérennes. Alors, la région bruxelloise a présenté aussi la future zone de basse émission qui sera d'application très prochainement. Quel était l'accueil des entreprises? Parce qu'on sait bien qu'il y a une grande partie des véhicules qui polluent trop, qui seront interdites assez rapidement. D'abord, c'est un projet que j'ai porté comme ministre de l'Environnement en 2002. Il y a longtemps, hein. Et qui était hélas mis au placard pendant 10 ans par les 2 gouvernements précédents. Je me réjouis donc qu'enfin on peut le mettre en œuvre, et ma collègue, Mme Frémaux en l'occurrence. C'est un projet qui doit nous changer nos habitudes, comme consommateurs, comme automobilistes. Mais c'est un projet aussi qui va changer le monde économique. On voit bien ces derniers temps que le monde économique se pose des questions sur les diesels, sur les technologies. C'est ça qui fait bouger. Il faut, au nom de la santé publique, diminuer le niveau de pollution dans notre ville. Ça nous interpelle. Comme automobilistes, ça interpelle le monde économique. Le monde économique qui possède souvent le charroi, les véhicules utilitaires sont généralement plus âgés que les véhicules personnels, et bien là, nous allons aider les entreprises à mettre leur charroi aux normes les plus favorables pour l'environnement. Très bien. Je vous remercie d'être venu dans cette interview. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les 2 invités seront Mathilde El-Bakri et Damien Thierry. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.